ce mois de visitation, le Seigneur va te visiter. Merci. On peut acclamer pour nos enfants au moment où ils sont en train de descendre de leur podium. On acclame pour nos enfants au moment où ils sont en train de descendre de leur podium. Les musiciens, que Dieu vous bénisse. Fais le bien, ils nous ont donné un moment merveilleux. On les acclame très bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue ce dimanche dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. J'ai vu le frère Gabriel sourire quand je me suis levé. Quand il a dit on reçoit le prédicateur. C'était pour moi une bénédiction d'être encore reçu comme ça. C'est une très grande bénédiction. Amen. Hein? Amen. Je prie que ce mois de novembre soit un mois de bénédiction pour vous. Et avant de prêcher, je voulais vous informer qu'aucune mauvaise chose ne va vous arriver dans ce mois de novembre. En tout cas, de la même manière qu'on a l'assurance que ce soleil va encore s'élever demain, c'est la même manière que j'ai l'assurance que ce mois, rien de mal ne va t'arriver. Mon microphone, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qu'il va faire à cause de sa bonté et sa grâce? Je ne manquerai pas d'accueillir Bonkeyango. Sitakosa kumkaribisha mtumishi wa Mungu Bonki yangu. Il est mon manager en Ouganda. Anakuwa manager wangu kwa Uganda. Il nous fait beaucoup du bien là-bas. Ananifanyizia mema mengi hapo. Et pour le moment, le docteur Noé est entre ses mains. Na kwa muda huu Dr. Noé yuko katika mikono yake. Imaginez le dimanche passé. Tafakari Jumapili iliyopita, il y avait un grand concert en Ouganda. Palikuwa tamasha kubwa huko Uganda. Et quand il a appris que le docteur Noé là, il a chamboulé tous les programmes. Na wakati alijua kwamba Dr. Noé yuko huko, akabadilisha mpango wote. Et il a placé notre fils sur le champ de bataille. Il a marqué des buts comme pas possible. Na kamweka mwana wetu hapo kwenye shamba la vita, akaweka goli kubwa sana. En tout cas, cet homme, je ne trouverai pas de mots pour lui dire merci pour tout. Kiukweli sitapata maneno ya kumwambia asante kwa yote. Mais quand même, il va s'élever, on va l'accueillir dans l'église par des acclamations. Bonkeyango. Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme? My manager, un homme de Dieu bien, un homme merveilleux. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Ce n'est pas encore le temps d'accueillir les visiteurs, mais j'ai senti faire ça d'abord. C'est l'avant-goût. Salut ton voisin. Pardon. Est-ce qu'on peut accueillir l'interprète de ce matin, le pasteur Josaphat, par des acclamations? Est-ce qu'on peut le faire? Très bien. Non, faites-le très bien. D'abord, il est bien habillé. Il est décidé à travailler ce matin. Mes respects, pasteur. Les dimanches passés, vous nous avez manqué. Il était malade, mais maintenant, il est en forme. Amen. Hein? Merci beaucoup. Salue maintenant ton voisin, dis-lui le peuple habitant la droite. Salimia jirani yako mwambie taifa linalokaa kwa kuume. Le peuple habitant la droite. Taifa linaloishi kwa kuume. C'est mon message de ce matin. Ni ujumbe wangu wa asubuhi ya leo. Un message où je veux mélanger ce que j'ai un jour dit. Ujumbe ambao nitachanga mambo ambayo nimewahi yasema tena. Je vais mélanger ce que le pasteur Barak a un jour dit. Nitaweka pamoja na yale mchungaji Baraka aliwahi sema. Ce que l'apôtre Lionel a un jour dit. Yale ambayo apôtre Lionel amewahi sema. Ce que l'apôtre Paul a un jour dit. Yale ambayo apôtre Paul amewahi sema. Ce qu'un jour le pasteur Franck a un jour dit. Yale ya pasteur Franck. Ça veut dire Namaanisha, je suis venu mélanger les choses ce matin.
Nimekuja kuchanganya vitu leo. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces hommes de Dieu qui nous ont donné la prédication de ce matin? Makofi kwa hao watu wa Mungu waliotubariki. Je vais dire ce qu'ils ont déjà dit, mais ils comprendront qu'ils l'ont un jour dit. Nitasema kitu ambacho wamewahi sema, lakini wataelewa kwamba wamewahi isema. Ruth chapitre 1er verset 1er à 6. Ruta sura 1 mstari wa kwanza hadi 6. La Bible dit, Biblia inasema, du temps des juges, wakati wa waamuzi, il y eut une famine dans le pays. kulikuwa njaa katika nchi, Et un homme de Bethléem de Juda partit na mtu wa Bethlehemu Yudea akaenda avec sa femme et ses 2 fils pamoja na mke wake na wanawe wawili, pour faire un séjour dans le pays de Moab. lengo kuishi katika nchi ya Wamoabu. Le nom de cet homme était Elimelech, Jina la huyu mtu ilikuwa Elimeleki. celui de sa femme Naomi. Neno la mke wake jina lake lilikuwa Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient, Wanawake wawili waliitwa Malcom et Kiljon. Malioni na Kilioni. Ils étaient Éphratiens Walikuwa wa Efrati de Bethléem de Juda. katika Bethlehemu ya Yudea. Arrivés au pays de Moab, Walipofika katika mji wa Moabu, ils y fixèrent leur demeure. wakaweka pale makao yao. Elimelech, Yule Elimeleki, mari de Naomi, mume wa Naomi, mourut. akafa. Et elle resta avec ses 2 fils. Akabaki na wanawe wawili. Ils prirent des femmes moabites, Wakachukua wanawake wa Moabu, dont l'une s'est nommée Orpa mmoja aliitwa Orpa et l'autre Ruth. na mwingine aliitwa Ruta. Ils habitèrent là environ 10 ans. Wakaishi huko miaka 10. Malcom et Kiljon mourut aussi tous les 2. Malkoni na Kilioni wakafariki wote wawili. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son Na mari. Naomi akabaki bila wanao wawili na mume wake pia. Puis elle s'éleva, Baadaye wakasimama. Akasimama elle et ses belles-filles, yeye na wa binti zake wakwewe, afin de quitter le pays de Moab. lengo kutoka katika nchi ya Moabu. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Sababu wakajua kwamba Mungu alitembelea taifa lake na amewapa mkate. On acclame fortement pour la Tushangilie parole du sana Seigneur. kwa ajili ya neno la Bwana. Ce message Hii ujumbe est adressé à tout croyant dans le monde entier. inaongea na kila mwaminifu wa ulimwengu mzima. Commençons par une question. Tuanze na swali. Où as-tu fixé ta demeure? Wapi umeweka makao yako? Vous allez comprendre que parmi les besoins d'un humain, Utaelewa kwamba mojawapo ya haja za binadamu c'est d'avoir un lieu où il demeure. ni kupata makao ya kuishi. On peut l'appeler adresse, Wanaweza kuita anwani, on peut l'appeler habitation, wanaweza kuita makao kamili, on peut l'appeler résidence. wanaweza kuita pia makao binafsi. Et la valeur de cette résidence, Na thamani ya hii makao c'est que pendant toute une journée, l'homme peut circuler, ni kwamba mchana wote mwanadamu anaweza katembea, mais la finalité de son temps, il rentre dans sa demeure. lakini mwisho wa wakati huu atakwenda kwa makao yake. Ça veut dire le plus grand moment de la vie, l'homme le passe dans sa demeure. Inaonekana kwamba muda mwingi wa maisha ya binadamu Cette anaifanya demeure katika là makao yake. Hii makao peut être un sujet de gloire ou un sujet de honte. inaweza kuwa chanzo ya utukufu wala chanzo ya aibu. Si cette demeure est glorifiée, Kama hii makao ina utukufu, ça sera un sujet d'honneur. itakuwa chanzo ya heshima. C'est à l'exemple de quelqu'un qui dit j'habite Muumba, Kama vile mtu anaweza kusema ninaishi Muhumba, j'habite Nguba. naishi Nguba. Il y a déjà eu une certaine qualité de considération qu'on donne à cet homme par rapport à sa demeure. Kuna hali fulani ya heshima anapewa huyu mtu kulingana na makao yake. C'est ainsi même qu'il y a des lieux où tu dis j'habite tel endroit. Ni hapo wakati unasema unaishi nafasi fulani, Vous allez voir, les gens vont te juger par rapport à ta demeure. utakuta watu wanaanza kuhukumu kulingana na makao yako.
Ça veut dire il y a des demeures qui apportent le bonheur Inamaanisha kuna makao inaleta heshima. et il y a des demeures qui apportent la douleur. Na kuna pia makao inaleta uchungu. C'est pourquoi même dans le programme du changement de la vie d'Abraham, Ndio maana katika mpango wa mabadiliko ya Abrahamu, Dieu lui a demandé, Dieu lui a exigé de changer sa demeure. Mungu alimshurutisha badilishe makao yake. Il lui a dit quitte la maison de ton père Akamwambia toka nyumba ya baba et je yako. t'indiquerai où tu partiras. Nitakuonesha mahali utakwenda. Et vous allez voir même la souffrance de l'autre Mtakuta kwamba hata mateso ya Lutu était liée au lieu qu'il a choisi comme demeure. ilikuwa inaambatana na mahali alichagua kama makao. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre, Inamaanisha kwamba katika hali zingine l'habitation d'une personne peut être un sujet de gloire makao ya mwanadamu inaweza kuwa chanzo ya et utukufu. son habitation peut être un sujet d'effroi. Pia makao yake inaweza kumletea matatizo. Ces deux aspects seront mentionnés dans ces livres que je viens de lire. Hivi vipengele vimekuwa katika andiko ambalo nimelisoma. C'est dans la famille d'Elimelech. Ni katika familia ya Elimeleki. Sa première demeure était à Bethléem. Makao yake ya kwanza ilikuwa katika Bethlehemu. Bethléem n'a pas une autre signification que la maison du pain. Bethlehemu maana yake nyumba ya mkate. C'est un lieu où il y avait beaucoup de boulangeries. Ni mahali ambako palikuwa nyumba za mikate nyingi. On y confectionnait les Walikuwa pains. wakitengeneza pale mikate sana. Mais suite à une circonstance de pénurie, Lakini kwa sababu ya majira fulani, à cause mazito, de la famine, kwa sababu ya njaa, cet homme a décidé d'aller séjourner. huyu ndugu akakamata uamuzi ya kwenda kukaa. Que veut dire séjourner? Nini maana ya kuhama? Aller passer un temps et puis revenir. Yani kwenda kufanya muda fulani nafasi na kurudi pia. Mais quand il est arrivé à Moab, Lakini alipofika huko Moabu, Moab qui prend ses origines dans la malédiction, Moabu ambaye anakamata matokeo yake katika laana. fille de Lot Huyu ni binti wa Lutu qui a couché avec son père. aliyezini na baba yake Et il y mzazi, a eu les Ammonites na akapata wa Amoni et les Moabites. pia wa Moabu. Et c'est là d'où est venu le peuple Moab. Ni pale kukatokea taifa la Moabu. Et donc vous allez retrouver que les habitants de Bethléem, Yani mtaelewa kwamba wanaokaa Bethlehemu ils sont de la tribu de Juda. wanatokea katika kabila la Yuda. Et Juda tire son origine à Abraham. Na Yuda anatokea katika Ibrahimu. Et il y a les Moabites Na wa Moabu qui pia viennent de Lot. wanatokea kwa Lutu. Dans la pensée de Dieu, Katika fikra za Mungu, la relation d'Abraham et Lot n'a jamais été d'intérêt à Dieu. asiliano ya Lutu na Abrahamu hakuna faida kwa Mungu. Dieu voulait toujours séparer Lot d'Abraham. Mungu alitarajia kutenganisha Lutu na Quand Ibrahimu. Dieu va appeler Abraham Wakati Mungu anamuita et Ibrahimu lui dire de changer sa demeure, kumwambia badili makao, il a tiré Lot. alichukua Lutu. Et la Bible dit tout le temps qu'Abraham était attaché à Lot, Maandiko inasema muda wote walikuwa pamoja. la promesse d'Isaac s'est stoppée. Ahadi ya Isaka likakawa. Et Dieu a obligé Abraham de se séparer de Lot. Na Mungu akamshurutisha Ibrahimu ajitenge na Lutu. Et Abraham va dire à Lot, Na Ibrahimu akamwambia Lutu, si moi je prends la droite, nikichukua kuume, rassure-toi que toi tu prendras la gauche. kisha umekwenda kwa kushoto. Si moi je prends la droite, Na nikichukua kushoto, rassure-toi que toi tu prends la gauche. hakikisha unakamata kuume. Et directement Abraham a changé son orientation. Na hapa Ibrahimu akabadili mapendekezo yake. Or la parole déclare, Ijapo neno ceux linatangaza qui sont dans la droite walio katika kuume de Dieu, wa Mungu, Dieu fera de leurs ennemis leur marchepied. Mungu atawafanya maadui kuwa À vikanyagio. ma grande surprise, Katika mshangao mkubwa, là où Lot est parti, mahali mwanadamu amekwenda, là où Lot est parti, mahali lote alikwenda, ses ennemis lui ont vaincu. maadui zake wakampiga. 5 rois Wafalme 5 ont vaincu Lot. wakapiga Lutu. Mais Abraham Lakini Ibrahimu a appris que Lot a été vaincu. alipata habari kwamba Lutu Et amepigwa, lui seul est venu naye peke
akakuja, un homme qui n'est pas guerrier, mtu ambaye si mtu wa mais vita, habitant la droite, lakini anayekaa kwa kuume, il est venu délivrer l'autre. alikuja kumfungua Lutu, Parce que dans la droite, il y a la victoire. sababu katika kuume kuna ushindi. Abraham est venu, Abrahamu akakuja, il a frappé les rois akapiga wale wafalme, et il a délivré son frère. akaokoa ndugu yake. Ce que je sais, Nachokijua c'est l'autre qui a besoin d'Abraham. ni Lutu ndiye aliye na haja ya Mais Ibrahimu, Abraham n'a pas besoin de l'autre. lakini Loti ana haja ya Qui dit Ibrahimu. Amen avec moi? À ma grande surprise, Katika mshangao mkubwa, Elimelech huyu Elimeleki était du côté d'Abraham. alikuwa kwa ngambo ya Ibrahimu, Mais il va quitter chez Abraham. kina katoka kwa Il Ibrahimu, va aller chercher les secours chez l'autre. akakwenda tafuta msaada kwa Lutu. Abraham pour dire Bethléem Abrahamu inamaanisha et Bethlehem, l'autre pour dire Moab. na Lutu maana yake Moabu. Si un Bethlehemite Kama mtu wa Bethlehem descend vers les Moabites, anashuka kule kwa il Wamoabu, ne verra pas la bénédiction, hataipata baraka, mais il verra les échecs. kina atapata kushindwa. Bethléem, c'est la droite, Bethlehemu maana yake le kuume, lieu de la bénédiction. mahali pa baraka. Et donc déjà, Moab, c'est gauche, Kwamba Moabu ni le kushoto, lieu de la malédiction. nafasi pa laana. Pourquoi Kwa nini les Moabites ne sont pas morts? wa Moabu hawakufariki? Parce qu'ils vivaient dans la mort. Kwa sababu waliishi katika mauti. Mais pourquoi Elimelech est mort? Sasa kwa nini Elimeleki C'est alifariki? parce que c'est un vivant Ni kwa sababu yeye yupo qui hai, est allé au milieu des morts. aliyeenda miongoni mwa Pose waliokufa. alors la question à ton Swali voisin, sasa, swali jirani yako, où est ta demeure? wapi ni makao yako? Est-ce que je peux commencer? Naweza anza? On acclame maintenant le Seigneur. Tushangilie sasa Bwana. Ushanipata kidogo. Donc il y a les descendants de Lot Inamaanisha kwamba kuna vizazi vya Loti, et les descendants d'Abraham. vizazi vya Abrahamu. Temeetu, le peuple Notre terme, taifa qui demeure inayokaa dans la droite. katika On kuume. acclame maintenant le Seigneur. Tumshangilie Bwana. sasa. Merci. Asante. À cette même histoire, Katika hiyo historia j'y attache Nombre chapitre 23 versets 7 à 9. ninapambatanisha Hesabu sura 23 mstari wa 3 mpaka wa 7 à 9. 7 mpaka 9. Balaam prononça ces oracles et dit, Balamu akatangaza haya maneno akasema, Balak m'a fait descendre, Balaka amenishusha, le roi de Moab. Vous voyez? mfalme wa Moabu. Le roi de qui? Le roi de Moab, Mfalme wa Moabu il appelle quelqu'un. anaita mtu. Le roi de Moab Mfalme wa m'a Moabu m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. amenishusha kwa milima ya mashariki. Vous comprenez? Mnaelewa? Ça veut dire le prophète Balaam, Inamaanisha kwamba nabii Balaam il était dans les montagnes de l'Orient. alikuwa katika milima za mashariki. Orient pour dire est. Mashariki maana yake mashariki tu. Orient pour dire droite. Inamaanisha kwamba pia kushoto, kuume. Le prophète Balaam était à droite, Nabii Balaam alikuwa kwa kuume, mais le roi de Moab va lui dire viens à gauche. lakini mfalme wa Moabu akamwambia Descends. kuja kwa kushoto, shuka. Tu viens faire quoi? Unakuja fanya C'est la nini? question que Balaam a posée au roi. Que je viens faire quoi? Ni swala ambayo alimuuliza, unakuja fanya nini? Écoute la réponse dans le verset 7. Sikia jibu katika shairi la Viens. 7. Kuja Maudis-moi Jacob. ulaini hii huyu Yakobo, Viens, kuja sois irrité contre Israël. shirikia Israeli. J'aime la réponse que Balaam va lui donner au verset 8. Ninapenda jibu la Balamu kwa shairi la 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Namna gani tawalaani mtu ambaye Mungu hakuwalaani? Qui dit amen avec moi? Sema amena pamoja na mimi. Un bon contrat. Viens, je vais bien te payer. Kuja, malipo mazuri utapata. Maudis-moi Israël. Lakini ulaani Israeli. Et puis il va lui répondre. Akamjibu, Comment je vais maudire namna gani talaani que quelqu'un que Dieu n'a point maudit? mtu ambaye Mungu hakumlaani? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Namna gani nitasirika wakati Mungu hajasirika? Je les vois du sommet des rochers. Ninawaona katika mlima. Ces gens que tu veux maudire, je les vois vraiment. Ninawaona kabisa. Je les contemple du haut des collines. Ninawaona juu ya milima. C'est un peuple qui a sa demeure à
part. ni taifa lililo na makao lake kando, Et qui ne fait point partie des nations. na ambayo haiko miongoni mwa mataifa. Il était en train de dire au roi, Alikuwa anaambia la mfalme, demeure de ce peuple, makao ya hii taifa ce n'est pas parmi vous. sio miongoni mwenu. Vous habitez à gauche, Ninyi munakaa kuume, mais kushoto, eux, ils habitent la droite. lakini wao wanakaa kuume. Maintenant, question. Lakini swali, Ce peuple-là qui ne peut pas être maudit si Dieu n'a pas maudit. hili taifa ambalo haliwezi lainiwa kama Ce Mungu peuple-là hakumlaani, qu'on ne peut pas hériter si Dieu n'est pas hili hérité. taifa ambalo hatuwezi sirikia kama Mungu Est-ce que c'est hakumsirikia. parce qu'ils sont forts? Je, ni kwa sababu wana nguvu? Non. Hapana. Est-ce que parce qu'ils sont puissants? Je, ni kwa sababu wana Non. uwezo? Hasha. Leur protection Ulinzi wao est liée à leur demeure. inaambatana na makao yao. Aide-moi à dire à ton voisin, ta protection est liée à ta demeure. Ambia jirani yako, ulinzi wako unaambatana na makao yako. Étudions maintenant cette droite-là. Tujifunze basi hii kushoto. Je ramène Ecclésiaste chapitre 10 verset 2. Inaita Mhubiri sura 10 mstari wa pili. Le cœur du sage est à sa droite. Le cœur du sage est à sa droite. Moyo wa mwenye hekima uko kwa kuume, Et le cœur de l'insensé est à sa gauche. na moyo wa mjinga ni kwa kushoto. Déjà dans la médecine, ce verset n'est pas possible. Hapa katika kinganga hii shairi Hein, haiwezekani. docteur Fidèle, vous avez un jour opéré quelqu'un qui a le cœur à droite? Dr. Fidel, umewahi Vous avez kumpasua un jour mtu vu? ambaye ana moyo kwa kuume? Docteur Fidèle, vous avez un jour vu ça? C'est incompatible à la vie, mais ça existe. Ça veut dire, Haiwezekani pour kwa un maisha, vivant, lakini inaishi c'est pas na normal. C'est une malformation. Ah, ok. Yaani ni mtu ambaye Maintenant, cette amekomaa malformation-là est la sagesse de Dieu. vibaya. Kwa hiyo kukomaa vibaya ni On hekima va ya Mungu. écouter ces versets aujourd'hui. Utasikia hii Tu vas shairi. comprendre que tu ne dois pas descendre à Moab. Utaelewa kwamba upate shuka Parce kwa que tu Moabu. habites où? Sababu À unaishi droite. kwa kuume. Ce verset nous montre le sage Hii qui a shairi le cœur à inatuonesha- droite. Hili shairi linatuonesha mwenye hekima aliye na moyo kwa kuume. Il y a d'abord deux personnes dans ce verset. Kuna watu Un. wawili katika hili shairi. Deux types des êtres. Watu wawili, Il y a le sage kuna mwenye hekima et l'insensé. na kuna mjinga. Il y a deux types de cœur. Kuna mioyo miwili, Le cœur du sage moyo wa mwenye hekima et il y a le cœur de l'insensé. na moyo wa mjinga. Trois. Ya pili, tatu, Il y a des côtés. kuna nafasi ziwili, Il y a droite kuna kuume et il y a gauche. na kuna kushoto. Combien de choses? Vitu Trois. vingapi? Vitatu. Dans la première chose, il y a Katika kitu cha kwanza Il y a deux messieurs. kuna watu wawili, Il y a le sage kuna mwenye hekima et le sensé. na kuna mjinga. Deuxième point, Cha il pili, y a deux cœurs. kuna mioyo miwili, Le cœur du sage moyo wa mwenye hekima et le cœur de na l'insensé. moyo wa mjinga. Troisièmement, Kitu cha tatu, il y a deux côtés. kuna nafasi Il ziwili, y a droite kuna kuume et il y a gauche. na kuna kushoto. L'écriture nous précise, Andiko linatuhakikishia le cœur du sage est à droite. kwamba moyo wa mwenye hekima ni katika kushoto. C'est le Kuume cœur du sage ni moyo wa mwenye qui est hekima à droite iliyo katika et kuume, le cœur de l'insensé est à gauche. na moyo wa mjinga iko kwa kushoto. On va identifier les choses. Tutapatia anwani kila kitu. Le cœur du sage qui est à droite, c'est Moyo qui wa et mwenye c'est quoi? hekima ulio kwa kuume. Pour Ni que tu nani puisses na ni comprendre nini? le peuple qui demeure à Lengo droite. kwamba tuelewe taifa linalokaa Nous kwa allons kuume. répondre à trois questions. Tutajibu kwa swali zitatu. Qui est le sage? Nani mwenye hekima? C'est quoi son cœur? Nini maana ya moyo wake? Et c'est quoi sa droite? Na nini kuume kwake? Temeetuni, Notre le taifa- peuple taifa qui habite inalokaa la droite. kwa kuume. Trois questions à répondre. Swali tatu la za Qui est kujibu. le sage? Nani mwenye hekima? C'est quoi son cœur? Nini moyo wake? Et c'est quoi sa droite? Na nini maana ya En kuume? commençant dans le message d'aujourd'hui, je n'ai pas prévu que c'est sage, c'est toi. Kwa kuanzia kwa somo la leo sikutarisha kwamba yule mwenye hekima ni Parce que wewe. si c'est toi le sage, Sababu kama ni wewe mwenye hekima, comment tu vas demeurer à la droite? namna gani utakaa kwa Il faut kuume? qu'il y ait un sage et que c'est toi qui demeures à sa droite. Lazima kukuwa mwenye hekima na ikuwe wewe utakayekaa kwa kuume. Kwa Qui kuume est le kwake. sage? Première Nani question. mwenye hekima? Swali la Romains kwanza. chapitre 16, verset 27 Warumi 16 mstari wa 20 va nous présenter ces sages-là. tatuhakikishia huyu
mwenye hekima. Romains 16, 27. Warumi 16:27. À Dieu, Kwa Mungu seul sage. mwenye hekima, À Dieu, kwa Mungu seul sage, mwenye hekima, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. apokee utukufu milele na milele Yesu Kristo. Ces Amina. versets précisent Hili shairi linahakikisha que le sage c'est qui? kwamba mwenye hekima ni nani. On ne dit pas à Dieu un sage. Baseme kwamba kwa Mungu mwenye hekima. La Bible dit à Dieu Banasema kwamba kwa Mungu seul sage. mwenye hekima pekee. Ça veut dire quand on parlera de celui qui a le cœur dans la sagesse, c'est qui? C'est Dieu. Selon les Écritures, Katika maandiko, Dieu est le seul sage. Mungu ni mwenye hekima pekee. C'est-à-dire là où tu es assis, même si tu es sérieux, Inamaanisha kwamba mahali unaketi hata kama unafanana mpole, pour que tu sois sage, il faut que tu sois attaché à Dieu. ili ukuwe mwenye hekima lazima Parce que uambatane Dieu na est Mungu. le seul. Sababu sage. Mungu ni mwenye hekima pekee. Merci. Asante. Deuxième question. Swali la Si pili, nous savons déjà les sages, kama tunajua tayari mwenye hekima, son cœur c'est quoi? moyo wake ni nini? Le cœur du sage. Moyo wa mwenye hekima. Retenez ceci. Weka katika kichwa hii. Acte chapitre 4 verset 32. Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 33. Écoute ce que dit ce verset. Sikia jinsi hili andiko linasema. Acte chapitre 4 verset 32. Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 32. La multitude Wingi, de ceux qui avaient cru umati wa walioamini, n'était qu'un cœur. ilikuwa ni moyo moja. Lis dans ta Bible. Soma katika Biblia yako. La multitude Watu wengi de ceux qui avaient cru wa walioamini n'était qu'un cœur. wote walikuwa moyo moja. Ça veut dire tous ceux qui ont cru à la Pentecôte. Inamaanisha walioamini kwa siku ya On Pentekoste. les appelle. Wanawaita. Vous commencez à voir déjà le cœur du sage. Mnaanza pata moyo Tu wa vas le mwenye voir. hekima. La multitude, ça veut dire ici quand on parle du cœur, Hapo wanapoongelea moyo, ce n'est plus cet instrument ici. sio tena hiki chombo, Ça devient une multitude. inakuwa umati wa watu. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Hao watu wote walioamini walikuwa moyo moja na nafsi. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Hakuna aliyesema kwamba vitu vyake vilikuwa vyake mwenyewe, Mais tout était commun entre eux. lakini vyote vilikuwa vya wote wakiwa kwa Ces umoja. versets précisent Hili andiko que linahakikisha quand on parle d'une multitude, kwamba wakati wanaongelea wingi wa on watu, parle d'un cœur. wanaongea moyo umoja. Ça veut dire Inamaanisha le cœur du sage moyo wa mwenye hekima est à sa droite. iko kwa kuume. Le cœur du sage Moyo wa est à sa droite. moyo wa mwenye hekima iko kwa kuume. Le cœur du sage Moyo wa mwenye hekima est à sa droite. iko kwa kuume. Le cœur Moyo du sage wa mwenye hekima est à sa droite. iko kwa kuume. La droite c'est qui? Le cœur c'est qui? Moyo ni nani? C'est la multitude. Ni wingi wa watu. Et le sage c'est qui? Na mwenye hekima ni nani? Ça veut dire Namaanisha l'amour de Dieu upendo wa Mungu et à sa multitude. Qui commence à comprendre? anaanza elewa. Je vais encore ajouter un petit élément et tu vas comprendre ce que ce verset veut dire. Taongeza kitu Voici ambacho- l'élément. Sikia hiki kitu. Quand on parle de la multitude, Wanapoongelea wingi wa on watu, parlait de qui? waliongelea nani? On parlait de l'église sous la grâce de Dieu. Waliongelea kanisa chini ya neema ya Mungu. On parlait de l'église Waliongelea sous la kanisa grâce. chini ya neema de Dieu. ya Mungu. C'est pourquoi il y a importance de définir le mot droite. Ndio maana kuna umuhimu wa kuifasiria neno kuume. C'est quoi la droite du sage? Nini maana ya kuume kwa mwenye hekima? Est-ce que ni kukua ku droite? Je sais être à droite. Est-ce que ni kukua ku gauche? Est-ce être à gauche? C'est pourquoi je vous ai dit attention quand vous définissez le mot
avec des langages mondains. Ndio maana niwaambia angalisho mnapofasiria vitu kulingana na usemi wa kidunia. Ésaïe chapitre 62 verset 8. Isaya 62 mstari wa 8. L'Éternel l'a juré par sa droite. Bwana ameisema kwa kuume kwake. Et par son bras puissant. Na kwa mkono wake mwenye nguvu. L'Éternel l'a juré par sa droite. Bwana ameiapa kwa kuume kwake. Et par son bras puissant. Na kwa mkono wake wenye nguvu. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Sitapana tena. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Na mwana wa mgeni hata kunywa tena mvinyo wako. Exode 15:6. Kutoka 15 mstari wa 6. Ta droite, kuume kwako, ô Éternel, ewe Bwana, a signalé sa force. ilionesha nguvu zake. Ta droite, ô Éternel, kuume kwako ewe Bwana, a écrasé l'ennemi. imevunja maadui. Job chapitre 40 verset 9. Ayubu 40 mstari wa 9. Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Kwa hiyo ninaheshimu nguvu za kuume kwako. Psaume 18:36. Wimbo wa Zaburi 18 mstari wa 30 na Tu me donnes le bouclier de ton salut. Unanipa gombeo lako la wokovu. Ta droite me soutient. Kuume kwako kunanisaidia. Et je deviens grand par ta bonté. Na mimi nakuwa mkubwa kwa wema wako. Remarquons ensemble tutizame pamoja que quand on parle de la droite du sage, kwamba wanapoongelea kuume kwa mwenye hekima, on parle de sa puissance et de sa force. wanaongelea uwezo wake na nguvu zake. Je répète, Ninarudilia, quand on parle de la droite du sage, wanapoongelea kuume kwa mwenye hekima, on parle de la puissance wanaongelea et uwezo de sa force. na nguvu zake. Comprenez maintenant le langage. Elewa sasa usemi. Le cœur du sage wa mwenye hekima est à sa droite. inakuwa kwa kuume kwake. Le cœur du sage Moyo wa mwenye est hekima à sa droite. iko kwa kuume Ça veut kwake. signifier Inamaanisha la puissance de Dieu uwezo wa Mungu est dans sa multitude. iko katika umati wake. La puissance et la force de Dieu Nguvu na uwezo wa Mungu est dans son église. vinakuwa katika kanisa lake. Ça veut dire ceci. Inamaanisha hivi, Si nous sommes la droite de Dieu, kama tuko kuume kwa Mungu, si nous sommes dans sa droite, kama tuko katika kuume kwake, nous habitons dans sa puissance. tunakaa katika uwezo wake. Comment alors tu vas quitter la puissance de sa droite? Na gani utatoka uwezo wa Allez kuume kwake, chercher les efforts à gauche. kwenda tafuta nguvu kwa kushoto. Dis à ton voisin, tu reflètes la puissance de Dieu. Tu reflètes la puissance de Ambia ndugu Dieu. yako unafanana uwezo wa Mungu. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Timotheo wa pili mstari wa kwanza versi yake ya 7. Car ce n'est pas par un esprit de timidité que Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, Si roho ya woga Mungu alitupatia, mais un esprit de force, lakini roho ya nguvu, d'amour et de sagesse. pendo na hekima. Ça veut dire ce qu'on ne doit pas trouver chez un chrétien Inamaanisha kisichoweza kupatikana kwa Mkristo marchant sous la grâce. anayetembea chini ya neema, C'est la timidité. ni uoga. Et qu'est-ce qui est cause de la timidité? Nini sababu ya uoga? 4 choses. Vitu vinne. Première des choses, Kitu cha kwanza c'est la peur du demain. ni hofu ya kesho. Je serai quoi demain? Nitakuwa nani kesho? Qu'est-ce que je ferai demain? Nitafanya nini kesho? Est-ce que ceux qui sont dans sa droite Je, walio katika kuume kwake doivent s'inquiéter de demain? wanapaswa ogopea kesho? Écoute ces passages bibliques. Sikia hili andiko la kibiblia. J'ai aimé ces versets. Nilipenda sana hili andiko. Aïe, 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 aïe. La parole déclare ceci. Neno linaongea hivi. Matthieu 6:34. Mathayo 6:24. Ne vous inquiétez pas du lendemain.
Msihofu juu ya kesho. Car le lendemain aura soin de lui-même. Sababu kesho itajisumbukia. Aide-moi à dire ça à ton voisin. Le lendemain aura soin de lui-même. Ambia jirani yako kesho itajisumbukia yenyewe. Augmente et dis-lui à chaque jour suffit sa peine. Ongeza useme kila siku inatosha kwa shida zake. Ceux qui vivent sous la grâce wanaoishi chini ya neema ne s'inquiètent pas du lendemain. hawajiulizi kwa ajili ya kesho. Kesho vitakuwa hai. Demain, qu'est-ce que ça Kesho ndafanya hai. Que ferai-je demain? Lève la main, déclare avec moi à chaque jour suffit sa peine. Mkono yako sema kesho leo inatosha kwa shida zake. C'est ce qui est la cause de la multiplication des prières. Ndio sababu ya kuzidisha maombi. Seigneur, je prie pour ma destinée. Mungu ninaombea ujio wangu. C'est par ici où est né le message de la destinée. Hapa ilizaliwa ujumbe ya ujio. Les adversaires de ta destinée. Walio wapinzani wa ujio wako. Toute personne qui bloque ta destinée. Kila mtu anayefunga ujio wako. Les épines sur ta destinée. Iba juu ya ujio wako. Tout cela c'est lié au père de lendemain. Hivi vyote vinaambatana na mais ceux qui sont sous la grâce, lakini walio chini ya neema, on n'a pas une destinée à préparer. Hatuna ujio wa toute notre destinée est à Jésus-Christ. Ujio wetu wote uko katika Nous Kristo. sommes dans la droite de Dieu. Tuko katika kuume kwa Mungu. Écoute ce que dit cette écriture. Sikia yale ambayo ile Tu n'as pas peur de demain. Hauna woga wa kesho. Achabile. Lesa. Rona akili zimtumikie Mungu ni bien. C'est bon. Mais est-ce qu'il y a un boga ya lendemain ndio kuna kusemesha vile? Est-ce que ce n'est pas par peur du lendemain que Haiko tu boga. le dis? Mtoto wa Mungu. Enfant de Dieu. Psaume 110, premier verset. Wimbo wa Zaburi 110 mstari wa kwanza. Chantons au nom de Jésus-Christ. Tuimbe katika jina la Kristo. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Neno la Bwana kwa Bwana wangu. Assis-toi à ma droite. Keti kwa kuume kwangu. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Adui zako kuwa vikanyagio. Ça veut dire tous ceux qui sont dans la droite. Inamaanisha wote walio katika Tous ceux qui sera ton ennemi yeyote atakayekuwa adui yako deviendra marchepied. atakuwa vikanyagio. Et il faut que tu le croies. Na lazima uiamini. Ça ne marche pas aujourd'hui, Haitembei leo, mais demain ça va marcher. kesho litakuwa Tu es sawa. avec moi, tu dis un amen puissant. Uko pamoja na mimi unasema Touche ton amen voisin, yenye dis-lui nguvu. lobby et kosimba. Gusa jirani yako mwambie Ça kesho marchera. itakuwa fiti. Itakuwa salama. Oh, je suis en train de prier pour ma destinée. Niko naombea ujio wangu. Je ne veux pas répéter la destinée de mes parents. Sitaki nirudilie maisha ya Frère. wazazi wangu. Tu es à droite. Uko kwa kuume. Tu es le représentant de la force de Dieu. Unaakilisha nguvu za Mungu. Psaume 132 verset 7. Zaburi 132 mstari wa 7. Allons dans sa demeure. Twende katika makao yake. Prosternons-nous devant son marchepied. Tunyenyekee mbele ya vikanyagio vyake. J'aime Ésaïe 66:1. Ninapenda kitabu cha Isaya 66. Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema, le ciel est mon trône mbingu ni enzi yangu et la terre mon marchepied. na dunia vikanyagio vyangu. Si nous sommes à la droite de Dieu, Kama tuko katika kuume kwa si Mungu, nous habitons la puissance de Dieu, kama tunakaa katika nguvu za c'est Mungu, pour dominer sur la ni terre. kwa ajili ya kutawala juu ya dunia. Les stress de la vie ne doivent pas te troubler. Matatizo ya maisha ipaswe kukusumbua. Mbona walinifundisha neema, On m'a enseigné la grâce. mais vitu havikamate. Mais ça ne Wenda marche tu, pas. wende Vas-y. comme Meshach, Shadrach, Abednego. Kama vile Même si c'est dans le feu, hata katika moto nous allons y entrer, on ne sera pas consumé. tutaingia na tutalungula. Pour nous, le stress de la vie, c'est nous enseigner la maturité à vivre. Kwetu stress za maisha ni kutufundisha namna ya kuishi. Ce n'est pas que chaque fois qu'il y a un problème, Sio kwamba kila wakati kuna tatizo donc Dieu éprouve ta foi. inamaanisha Mungu anajaribu Bingine imani vitu, yako. dis-toi, ça va marcher. Autre chose unajiambia vitakuwa Salut fiti. des personnes, dis-leur, ne t'inquiète pas de ton lendemain. Salut de ambia wasalimia watu wawili waambie usisumbukie kesho. Et c'est pourquoi tous les préparatifs que tu fais aujourd'hui ne sont pas l'assurance de ton demain. Ndio maana maandalizi unayoandaa kesho
sio hakika wa ujio wako. Courageux dans les études parce que demain tu seras grand. Qui a dit ça? Unabidii katika mashule Qui a sababu dit ça? unajua kwamba kesho utakuwa mtu mkubwa. Nani kakwambia hivyo? Et il y a ceux qui disent niko nafanya stock ya maombi ya kesho. Na wengine wanasema je fais ça pour le stock de la prière de demain. Est-ce que tu sais que quand tu dis que tu stockes la prière, ça veut dire que tu pries à un Dieu qui ne répond pas? Unajua wakati unasema unafanya akiba ya maombi na maanisha unasema unamuomba Mungu asiyejibu. Parce qu'une prière stockée, ça veut dire que c'est une prière sans exaucement. Ina sababu maombi iliyowekwa inamaanisha ni Or maombi nous, ambayo nous croyons la parole dit demandez. Tunaamini neno ambalo linasema On vous donnera. nanyi mtapewa. Lève la main, déclare avec moi zéro stress. Inua mkono sema pamoja na mimi zero stress. Pourquoi souffrir? Namna gani utaseka? Kesho Demain, batoto bataishi ae. comment vivront mes enfants? Kesho ndalipa nyumba ae. Comment je paierai la maison? Binakuona? Est-ce que ça te concerne? La Bible dit s'il n'a pas épargné son fils Biblia inasema kwamba et lui a livré pour notre salut, kama kumweka mwanawe pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses par lui? namna gani asitupatie kila kitu? Ce que je suis en train de vouloir vous montrer, nachotaka kuwaonesha c'est que la grâce n'est pas seulement un sujet de la rédemption, neema sio historia tu ya wokovu, mais c'est aussi un sujet d'une vie de jouissance. pia ni kiini ya furaha. Mais il faut comprendre que Dieu a le principe de faible commencement. Lakini pia lazima kuelewa kwamba Mungu Oui. ana shurti za mwanzo. Tu commences faible, mwanzo mzaifu, mais tu montes dans la hauteur. lakini unapanda katika Sukume, Dieu sait, mais Dieu est avec moi. Non, le problème avec Dieu, ce n'est pas stagner seulement. na Mungu sio kubakia fasi moja. Dis à ton voisin, avance encore dans la profondeur, avance, avance. C'est ce qu'il a dit même à Pierre, jette ton filet dans la profondeur. Kila aliambia hata Petro, sukuma nyavu yako. Deuxième cause, sababu ya pili, après le stress du lendemain, kabla ya stress za kesho, les multiples adversités. Uadui mwingi, upinzani mwingi. Beaucoup d'adversités. Upinzani mwingi. Un enseignement qui bat record dans le monde ecclésiastique. Mafundisho ambayo ina nguvu sana katika ulimwengu wa kieklesia. Maadui. Mes ennemis. Tu tournes à gauche, adui yangu. Tu tournes à droite, adui. Tu vas devant, adui. Unaenda kushoto. Je peux poser une question. Wale walio na maadui wanyangue mkono. Ceux qui ont des ennemis, lèvez les doigts en l'air. Unaiwa kama uko na maadui nyangu. Tu sais que tu as des ennemis, lève les doigts en l'air. Kama unyangule mkono, nisione tena vya maadui kustati yako. Si tu ne lèves pas ta main, que je ne vois pas des choses des ennemis sur ton statut. Parce qu'aujourd'hui, watulishe wale wadui zangu. Ya kwamba Bwana atawapiga mweleka. Mwambie adui. Dis à mes ennemis. Adui ya ndoa yako. Jua ulunge njoko na adui ya ndoa. Donc, parce que tu ne te maries pas, tu as des ennemis. Toi, tu ne les vois pas. L'ennemi de ton travail. Adui wa kazi yako. L'ennemi de ton business. Adui wa business yako. Kusale karibia kumwambia adui wa kuku ni adui wa mayai. Adui. Est-ce que tu sais dans la Bible que quand tu dis que tu as des ennemis, tu deviens un grand intercesseur? Je, unajua kwamba katika Biblia unaposema una maadui unakuwa mwombaji mkubwa? Tu veux réduire peu de prière? Achana na maadui, maana maadui yanasema ombea adui zako waishi ili unapobarikiwa wajione sasa. Kwa nini unataka maadui mengi kisha hutaki kuomba? Tena maombi yako ni nini? Waikae mumusumari, wakanyage mulonge, wakufe. Hapana. Non. Pourquoi aujourd'hui on veut nous montrer que nous avons beaucoup d'ennemis? Kwa nini leo wanataka tuonesha kwamba tuna maadui wengi? C'est pour justifier nos échecs. Ni kwa ajili ya kutaka kutetea. Pour justifier notre pauvreté. Ni kwa ajili ya kutetea umaskini. L'évangile de la victimisation. Injili ya kujifanya mhanga. Hii quartier na ala maadui yangu nani? Semilie ya ushapinga mchele wakaitupa mu mchanga. Juu sema una maadui. Sikuweza juu ya maadui wa wapi? Tuoneshe haya. Mungu anakialo kuuliza nionyeshe adui yako. Plusieurs ennemis sont imaginaires. Maadui wengi ni katika fikra zako. Papa kuna maadui.
Unapata muda kulamuka asubuhi. Tu as le temps de te réveiller le matin. Unaenda kazini. Tu pars au travail. Unatumika unapata bugali na Tu mboga. travailles, tu trouves à manger. Rudia nyumbani kula. Rentre à la maison, mange Ulale. et dors. Habakukugonga. On t'a pas écrasé. Habakukugusa. On t'a pas touché. Habakukutukana. On t'a pas Mais usiku insulté. sana tafuta lala. Mais la nuit quand tu veux Baba adui dormir, wote walionipiga vita mchana. Seigneur, Uliona tous les vita ennemis qui m'ont wapi? combattu la journée, où est-ce que tu as vu les Wapi combats? Où wapi est-ce que tu as uliona? vu? Toneshe ile vita uliona wapi? Montre-nous cette guerre. Montre-nous. Nani malikupiga vita? Qui t'a combattu? Toi avec les statuts visés. Wadui zangu msikie hapa. Hata mjipange kama siafu mtaniweza maana mimi tembo. Tembo gani? Na adui iko wapi? Où est l'ennemi? Aide-moi à dire à trois personnes, donne-toi une vie de paix, donne-toi. Jipe maisha ya amani. Jipe maisha ya amani. Je peux vous poser une question? Ni swali. Hii hali ya kuishi uko nayo. Cette façon de vivre que tu as. Uona nazo niko na badui kukuua ni nini? Penses-tu que si tu avais des ennemis, t'es tué, ça demande quoi? Unakula kwa mingi. D'abord tu manges beaucoup. Unatembea sana. Tu marches beaucoup. Unasema sana. Tu parles trop. Na nyumba yenu haina lupango. En plus votre maison Kisha n'a pas d'enclos. ase uko na maadui. Et puis tu dis que tu as des ennemis. Kisha uangalie mtu mweko naomba maadui. Regarde la personne qui prend les hata adui yangu ennemis. haikuwa fachi. Même si Uangalie kwa maisha mtu mweko na maadui. Mba utelewa ke adui ya huyu ni epeki. Tu sais l'état que ushajifunga niko na maadui. Wewe peke unageuka adui yako jua upende piganisha maisha. toi-même tu deviens l'ennemi de toi-même parce Tu que ne veux pas changer, tu restes adui. Niambilie jirani yako hauna kwa adui. Dis à ton voisin tu n'as pas d'ennemi. Adui wa nini? Quel ennemi? Na tuko naambiana kweli. Et disons-nous la Je vérité. m'excuse. Bon, Excusez-moi. uko na nini chuko ya adui? Qu'as-tu pour avoir des ennemis? Tulizane kwa Demandons-nous. uko na nini? Qu'as-tu? Juu quartier yote geuke adui yako. Afin que tous les quartiers deviennent ton ennemi. Hii quartier wanipenda wewe Dans nani? ces quartiers on m'aime pas. Toi qui? Uko nyumba 10. Uko des quartiers, uko des Céline. C'est genre des histoires qu'on ne veut pas attendre parmi les enfants de Dieu. Haya mambo hataki kuyasikia katika miongoni mwa watoto wa Mungu. Et la Bible dit demeure dans ma droite. La Bible inasema baki kwa kuume La kwangu. Bible ne dit pas jusqu'à ce que tu feras de tes ennemis. C'est Dieu qui fera de Biblia tes iseme ennemis. kwamba mpaka utafanya maadui. Hapana, Biblia Nani inasema alituma piganishe maadui? Mungu atafanya maadui zako. Mimi nashuka ndani ya kambi ya maadui. Ona mweko shuka Je mkambi ya descends maadui. dans les camps de Hana mes kaske, ennemis. hana Il mushale, n'a pas de mais casque, ye ule il n'a mkambi pas za. de flèche. Unaenda fanya Il nini? descend dans les camps des ennemis. Tu pars faire quoi? Unaenda fanya nini? Tu pars faire quoi? Mimi nashuka. Je descends. Mimi nashika mpanga. Je descends Niko mlimwengu wa roho. dans le monde spirituel. Dis à ton voisin, j'ai un bon communiqué pour toi. Tu es dans la droite, vis dans la paix. Ambia jirani yako ninatangaza uzuri juu yako uishi. C'est ce katika que Balak amani. a dit à Balaam. Ni ile Balak alimwambia Balamu, Viens maudire ce peuple. kuja lainia hili taifa. Balaam va lui répondre. Balamu akamjibu, Ce peuple a une demeure à part. hii taifa lina makao Ils kando. ne vivent pas parmi les nations. Aliishi miongoni mwa Personne ne mataifa. peut les toucher. Hakuna anaweza C'est wagusa. pourquoi j'aime Galates chapitre 6 verset 17. Ndio maana napenda Wagalatia Que personne ne me fasse du mal. Mtu asinifanyie Car je mabaya. porte les marques du Christ Sababu napeleka sur mon chapa za corps. Kristo juu ya Je mwili wangu. t'informe à partir d'aujourd'hui. Kutangazia kuanzia Personne leo. ne touchera ta femme. Hakuna atakayegusa Personne ne mke touchera wako. tes enfants. Hakuna atagusa Personne watoto ne wako. touchera tes activités. Hakuna atagusa kazi Parce zako. que tout ce que tu as Sababu vyote ulivyo est à navyo la droite. viko kwa kuume de Dieu. kwa Mungu. Est-ce qu'un victorieux peut dire Je Amen? mshindi anaweza sema amina. Est-ce qu'un champion peut dire Amen? Mwenye ushindi anaweza sema amina. Il n'y a pas d'ennemi qui va te vaincre. Hakuna adui C'est atakaye pourquoi la kupiga. parole a déclaré Sababu neno linasema aucun ennemi ne prendra les fruits de ton champ. hakuna Aucun. adui atakayechukua mazao ya shamba lako. Hakuna. Oui, na madouille. Toi avec tes ennemis. Et on le voit dans l'église. Hein? Taona katika kanisa Il y a un jour, siku moja on était assis ici tulikuwa tunaketi hapo, et mes enfants m'ont dit, wanangu wakanambia, viens mobili kwa nguvu sana. cette prédication est trop Jikaze. dure. Forcez-vous Wewe unatuelewesha mzuri. de nous faire comprendre très bien. Si j'avais pas la sagesse
Singelikuwa na hekima. et que je n'étais pas à droite, Na singelikuwa kwa kuume. ningesema J'allais dire, watoto wanaanza ninukia. Kwa wanaanza mareunion, maki vitu vinaribika. Le lendemain ningitome chomola tuteme dalili 7 za mtoto mwasi. Ya kwanza anaikalisha baba yake mkikao. Ce n'est pas toute personne qui s'oppose à toi qui est ton ennemi. sio kila mtu anayekupinga ndiye adui yako. Il y a d'autres personnes qui s'opposent à toi parce qu'ils veulent que tu fasses mieux que ce que tu fais. Kuna mtu mwingine anakupinga sababu anataka ufanye vizuri kushinda vile unavyovifanya. On les appelle des opposants positifs. Wanawaita wapinzani wazuri. Mungu akubariki. Anakuambia haiko hivi. Il te dit c'est pas comme ça. C'est ce que j'ai trouvé venu dire à Moïse. Petit, Kile Yethro alikuwa mwambia Musa, ulinioea moko na dalili za kuacha fio wangu mjane mbele wakati. tu m'as négligé, je vois que tu as des signes d'abandonner ma fille avant les temps. Unabana kazi sana. Tu tiens beaucoup le boulot. Itakuua. Ça va te tuer. Chagula bazee Cherche des anciens bakusaidie. qu'ils t'aident. Ingekuwa Musa haiko mdroite angesema Bwana Si Musa ayaniambia. n'était pas à droite, elle allait Bwana dire, ayaniambia. Mais Dieu m'avait dit. quand il est parti prier, Dieu va lui dire Lakini wakati choisis alipoenda omba, Mungu akamwambia 70 chagua. vieillards et je Wazee prélèverai ton sabini. esprit, je mettrai sur eux. Na nitakamata roho yako na kuweka Mais juu ingekuwa yao. we. Mais si c'était toi, Oh, à l'époque de Mobutu, akikulota tu mubaya. kwa wakati ya Mobutu, Akikulota tu mubaya. si seulement il Maki anawaka na njoo fait- mawazo yako. Banakia kutembelea kesho. on vient te visiter demain Mkubwa anakuita. Na hutarudiaka. et tu ne rentreras plus. Ceci est une manière de vous dire ceux qui Ilikuwa haja ya demeurent dans la kuwaambia, droite. wanaokaa katika kuume, Habana boga ya maisha. ils n'ont pas peur de la vie. Maki wona aza maombi yako nyote tumaba kulogaki. Donc tu penses que c'est ta prière Oui. qui fait qu'on t'ensorcelle pas? Bon, najua ni va dépenser mulonge juu yako. Et pourquoi on va dépenser cela à cause de toi? Bon, bakuloge juu ya nini? Pourquoi t'ensorceler? Unashinda mu quartier. Tu passes la journée au quartier. Hauna kazi. Tu n'as pas de boulot. Au yauza nyumba Tu n'as jamais acheté une maison. kisha bakulogi. Et puis on t'ensorcelle. Sa banaona habana vya kukulogea, banakupandisha mu dimension. Ukiona banakupiga vita na hauna kitu ni juu ya nyota yako. Nyota gani? Quelle étoile? Maadui wa nyota yangu. Quelle étoile? Les ennemis de mon étoile. Mes frères, Ndugu zangu, ceux qui sont trop occupés, walio na kazi ya kufanya ils n'ont pas de temps pour ces petites futilités-là. hawana muda kwa hiyo uchafu. Habana. Parce que le diable occupe le temps qui est libre. Sababu shetani anachukua muda ambao hauna uko wazi. Utakuwa uko stressé na kazi, urudie usingizi na ukamate uanze kemea bachawi. Est-ce que tu seras stressé avec les boulots et rentrer Batakutana kwa wapi? prier contre les sorciers? Ils vont te rencontrer où? Mchawi aliloga machine. Alisomea wapi jua iloga? Vous savez, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Dis-toi seulement, minjo siwe tumikishe machine. Kuna vitu vingine Bana iloga c'est papa. moi qui ne connais pas utiliser cette machine. On l'a Niliinstallé ensorcelé. Windows 7 mais nawaka Windows 10. J'ai installé Jaribu Windows 7 mais ça s'allume Windows 10. Dis à ton voisin tutoke mwele mabujinga. Vis en paix. Dis à ton Papa voisin Boki. qui tôt dans Vis en cette paix. idiotie. Ule mlozi wanekalia fungulo ya jamaa yetu. Ces sorciers Mungu qui mulango. s'assoient sur la clé. Un Corinthiens chapitre 15, Wakorintho wa kwanza sura 15 verset 25. mstari wa 25. On parle de Jésus-Christ Wanamwangalia Kristo, en qui nous vivons. ndani mwake tunaishi. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis
tous les ennemis sous ses pieds. lazima atawale mpaka aweke madui zote chini ya miguu yake. Tous les ennemis sont sous les pieds de qui? Madui zote wako chini ya miguu ya nani? Répondez, église. Tous les ennemis sont sous les pieds de qui? Madui zote wako chini ya miguu ya nani? Je repose la question. Nauliza tena swali. Tous les ennemis sont sous les pieds de qui? Madui zote wako chini ya miguu ya nani? Il y a un ennemi qui est sous tes pieds. Kuna adui ambaye iko chini ya miguu yako? Écoute maintenant le verset 26. Sikia sura 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, Adui wa mwisho atakaye aibishwa c'est la mort. ni kifo. C'est tout. Basi Si aujourd'hui, kama leo tous les ennemis sont sous ses pieds, madui zote wako chini ya miguu yake, l'Éternel a dit à mon Seigneur, Bwana akamwambia Bwana wangu, le Père a dit à son Fils, Baba alimwambia mwana wake, demeure dans ma droite, baki kwa kuume kwangu jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis mpaka ton nitakapofanya marchepied. madui Et zako nous kuwa tous, vikanyagio. Na sote nous sommes en Christ. tuko katika Kristo. La victoire de Christ, Ushindi wa Kristo c'est notre victoire. ni ushindi wetu. Maintenant, où sont les ennemis? Kwa hiyo madui wako wapi? Dis-toi que tu as des jaloux. Oui, je comprends. Ambia tu na watu wenye wivu, Parce ndio que naelewa. la qualité de la vie que tu mènes là, en tout cas, tu dois avoir des jaloux. Sababu hali ya maisha unaishi leo unapaswa kuwa na wawivu. Cette beauté que tu portes, en tout cas, je te dirais, Hii urembo ulio nayo kweli tu ne nakwambia manqueras pas de jaloux. hutakosa madoa. Cet épanouissement que Dieu est en train de faire avec toi, Hii mafanikio uko nafanya il ne kabisa. manquera pas les gens qui voudront être à ta place. Hakutakosa watakaotaka. Mais ce qui est sûr, Lakini kilicho haki, aucun ennemi ne peut te vaincre. hakuna adui anaweza kushinda. Dis à ton voisin, stress ya madui tunatia pembeni. Adui ya fiançaye yangu njoo nani? L'ennemi de ma Wewe peke uko na kiburi. Hauna adui. Tu n'as Hauna. pas d'ennemi. Troisième stress, Stress troisième ya tatu. cause, Sababu ya tatu, vouloir devenir meilleur. kutaka kukua bora. Ici les croyants, Hapa wa Kristo, ici. hapa Le pasteur Barak l'avait appelé la guerre du dénombrement. mchungaji Baraka aliita vita la hesabu. Niko na iPhone 15 Pro Max X. J'ai un iPhone 15 Pro Max X. Uko natumikisha nini? iPhone 16 Pro. Tu utilises quoi? iPhone 16 Pro. Tout le monde veut être le meilleur. Kila mtu anataka kuwa bora. Quand quelqu'un à côté de toi a mieux que toi, Kama aliye karibu yako ana bora kuliko wewe, directement ça devient sujet de prière. tayari nakuwa chanzo ya maombi. Wewe mwenye ulifanizia fulani, Toi qui as fait à tel, na mimi baba niko hapa mtakatifu wako. moi aussi Père, je suis là mon sang. Maana unaweza hayuka huko. Tu penses qu'il ne sait pas que tu es là? Il connaît. Anajua. Kwa nini umenisahau baba? Pourquoi m'as-tu abandonné, Njoo Seigneur? nilitika adui yangu, jirani yangu Pourquoi ingize tu as saki ya accepté 50 kilo ya mchele baba. Que mon voisin fasse entrer un Mbona sac sasa harufu inaanza de 50 nisumbua kilos. baba? Regarde Mbona- maintenant l'odeur qui me dérange, Père. Une pire folie. Wenda wazimu. Écoute ces versets. Sikia hili shairi. Ce que tu fais là, ce ne sont pas des prières des prières d'amour. Unachokifanya hapo sio maombi ya upendo. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Hein? Romains chapitre 13, Warumi 13 verset 13. mstari wa 13. Marchons honnêtement. Tutembee kwa usawa. Marchons honnêtement Tutembee kwa usawa comme en plein jour. kama katika mchana. Donc marchons dans la lumière. Yaani tutembee katika mwanga. Loin des excès. Mbali na kupita kiasi. Loin des excès. Répète avec moi, loin des excès. Mbali na kiasi. Excès mubiote. Mubiote excès. Loin. Kuvuka kiasi mkila kitu. Mbali. Loin des excès. Mbali na kuvuka kiasi. Attention. Angalisho. Différencier l'excès et l'abondance. Fanya angalisho utofautishe kuvuka kiasi na utele. L'excès, c'est lorsque Kuvuka kiasi ni tu wakati commences à aller au-delà de ce que tu as besoin.
Ni wakati unaanza panda juu ya vile vitu ambavyo Devenir unahitaji. excessif. Ukuwe wa kuvuka kiasi. Un sujet de prière de plusieurs. Chanzo ya maombi ya wengi. Loin des excès de l'ivrognerie, Mbali na de kuvuka kiasi, luxure, de l'impudicité, ya ulevi, de querelles et de jalousie. vita na uadui, Jalousie. wivu. Voilà. Ici, je prends excès, Hapa nachukua kuvuka je prends kiasi luxure et je prends jalousie. na nakamata pia wivu. 3 choses qui troublent des personnes. Vitu vitatu vinavyosumbua watu. Luxure, Kutaka mpaka na mie kujipamba. tu. Siwezi lunga na sikufanya bride to be. Njoo ile. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose, tu ne penses plus à autre chose que reproduire ce que lui il a fait. hautafakari vitu vingine mpaka ufanye vile mwenzako alifanya. Et ça fait naître la jalousie. Na inaleta wivu. Et Paul va dire, Na Paulo akasema, cette jalousie qui règne parmi vous, Oui. n'allons pas dire que vous êtes charnel. hii wivu ambayo inatawala ndani yenu, je, hawatasema kwamba Si mko ton frère kimwili? achète quelque chose, Ndugu yako akiauza kitu, ya balikufaralika pirate hii utaarnaquer. Ça c'est du pirate. mon frère. kaka. Mbona kwanza unakuwa clair ya. Mais je te trouve clair. Comment on t'a Ya, arnaqué comme ya, ça? ya. Kaka. Ah, mon frère. Et vous répétez, ça c'est la jalousie. Hiyo ni wivu. On peut être en travail. Une autre personne reçoit la promotion que toi. Unaweza kuwa katika kazi, mwingine mtu anapata. Haiyamaanisha kwamba juu kwa Mkristo ndio kila promotion ni yako. C'est pas parce que tu es chrétien que chaque promotion doit t'appartenir. No, bulilishi kwa hapa. Alitumia ulozi. Mimi ndio walipaswa tia pale. Wewe Ici, nani? il y a l'injustice. C'est moi qu'on devait mettre là-bas. Toi Donc qui- vous pensez que comme nous sommes des chrétiens, chie et tout. Il y a Donc vous d'autres pensez fois, que parce que nous sommes la des bonté chrétiens, passera par que ce l'autre. soit nous toujours. Non, parfois. Kuse wema watu wa wawili Mungu waambie utapata ukibarikiwa nitafurahi. touche des personnes, dis-le, si tu es béni, je Et serai c'est par heureux. là que Dieu teste les personnes à bénir. Na ni pale Mungu anawajaribu watu wa kubariki. Avant de te donner, Kabla il hajakupatia, va d'abord donner à l'autre. atapatia mwingine. Baba kale kamtugari kakanyage misumari. Barulaje Seigneur, wakafunga. que ce Ya nani? véhicule piétine. Eh. Baba, hii ndoa isikufe. Asibebe mimba mbio. Jua nini? Mbona aussi mwenye alibarikiwa akikufa utabirizi? Celui qui a Donc, été question béni, kujiuliza Seigneur, hili. est-ce que tu vas en mériter? C'est la question à se poser. Baba, le docteur Benjamin akufe. Seigneur, que ce docteur Unani Benjamin umangu meurt. kuna vichwa ngapi? Tu connais dans ma Kimwa maison kitachomoka derrière huko moi, ndio il y a combien de kilionele têtes? kina. Njele wakati walisumbua mitume wakaanza wanatesa 12. C'est à cette époque qu'on a fait souffrir les apôtres, on a cru qu'on fait souffrir les 12. Kumbe waweka walipakwa mafuta 120. Pourtant, ils ne savaient pas qu'ils ont été loin à 120. Ce que tu vois n'est que la tête de l'iceberg. Unachokiona ni kichwa tu cha mambo. Mungu, antoine ulimupa baba. Seigneur, pourquoi tu lui as donné, Père? Na achilia. Je Nguvu za libère uharibifu zimushiki. la force de la destruction, que ça lui tienne. La meilleure manière de comprendre que tu as grandi, Hali mzuri ya kuelewa kwamba c'est umekomaa lorsque ce que tu désires ni wakati unachokipenda tombe dans les mains de l'autre. inaingia katika mikono ya mwingine. Alidevie bilikuwa vyangu, alikorompre, alidanganya chef. Il a trompé au chef. Ukuwe na assurance kama Mungu anasema hiki ni kiako, hata wewe peko kikatale kitakuwa tu kia Être atokatale. sûr que quand une chose vous est destinée, même quand on tu le Ça refuses, sera pour toi. ça sera pour toi toujours. Hey Mungu. Oh Hey, Seigneur. ule nana lunga. Celui-là aussi fait le Hapana, Mungu mariage. inakuwa kunipatisha Non, haya. Seigneur, ça Manake devient humilié. alidevie bwanangu. Il a devient mon mari. Vous savez comment la parole appelle ça? Mnajua namna gani neno linaita hivyo? C'est l'esprit d'égoïsme. Ni roho ya kujipenda. Dis à ton voisin, papa a beaucoup, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ce qu'il donne à Ambia l'autre. ndugu yako baba Dis-lui na ça. mingi, Il hauna en a haja ya beaucoup. kuogopa juu ya mwingine. Hata na mupa yako na wewe. Même s'il lui donne, Iko. pour toi aussi, ça viendra. À chacun son tour. Kila mtu na muda wake.
inutile kuelela. Haina haja. À chacun son tour. Kila mtu na muda wake. Si on indique que c'était le panier circule encore, tu sais pas ce que tu dis. Ça veut dire tu chakulia shiwote limwa mufete. Tant que sahani zingali na mafsha fingi zingali zinayala, maana na utafanya nini? Usibaki tu banashimamisha tena wengine. Sheri, tutakosa tuhame hapa. Ozowelela nini? Unangaikia nini? Et au-delà de chakule ko kumeza mu dépôt. Au-delà de la nourriture qui est sur la table. Pour réserver. Inutile kuelela papa. Haina maana kusumbuka. Araba hata Yesue. Brochette ziko zinapunguka sheri ushona. Yesue. Ono na kamata ile pasteki ya munene. La personne est troublée, frère. Mtu anajisumbua. Il y a un temps pour toutes choses. Kuna muda kwa kila kitu. Vous savez l'objectif de ce message? Ceux qui vivent à droite, quand les autres sont bénis, c'est un sujet de joie. Merci Seigneur, tu as élevé tes... Hapana vile Mungu ilikuwa kusplendere wa kwanza. Shenjo ba ancien mwa kanisa. C'est nous les anciens de cette église. Ayo neza patia lo nima. Comment tu dois enseigner, tu me prives? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Inutile kuloko elela. Haina haja kusumbuka sumbuka. La luxure. Hiyo kutaka kuji. La luxure, c'est l'excès du luxe. Yani ni ufisadi. Wow. Ufisadi. La luxure. Ufisadi. Shida ya luxure. Utakuwa uko na hitaji mais tunashindwa kusaidia juu tunazoshapata. Le problème de la luxure, tu seras dans des problèmes. Na ile na uwa bakristo wengi. On ne sera pas capable de te venir en aide parce qu'on croira que tu es. Nani mwalikwambia ujifunike na vya bongo juu tuone kama Mungu ashakubariki? Qui t'a dit de te couvrir? Pourtant tu n'es pas encore. Dada nashimama tu hapa, Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kuona mwezi inakuya deja watakia ni discuter kanisa msindikize kwa maombi. Hana fiancé, hakuna mwatakuya. Mejuti kuna vita na mwingine jua mulumishe roho anashuhudia bongo. Kumbi Jackson wa mkanisa alishaanza muazia. So nasema watakia kupresenter. Mbo Jackson akifanya tena nini? Shiba le tunaanza sasa chunga discussion haifikaki. Asetusha kwa kudis. Kisha kunapita kwa kuki. Kisha na kiation. Inakuwa ni maparti. Tu sais quand Dieu bénit ça se voit huyu amebarikiwa na Mungu. Amen. Hauna transport mnavimba mabega no nikimlomba tanizarau. Gra. Una jasho ya hapa mpaka kusomeki. Pourquoi ne pas être humble, dit frère aide-moi. Moi quand je suis crise mina bambiaka bandugu imasiku mina pigika na mnona nyipeki. Na kunyolo sta nyolewa nasikia mina teseka wana. Si kwa ta bien. Na ndeze eta mtu wanipatie $10 mina niko force sana. Omani ambie hana menililomba. Menisema kitu doctor vitu gani? Ndakula bu doctor. Ndakwambia siko bien. Haraka sana mwanangu. Hii sio kubakia katika kuume. Amen. 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 Tu as faim. Una njaa. Tu arrives chez quelqu'un. Unafika kwa mtu. Dresser la table. Weka meza. Non. Ne dressez pas la table, ça va. Je viens fraîchement du restaurant de Panorama. Kabwana kiko njala. 3 jours à Kakul. Mais tu as ma charisme. Non. Hapana. Ça n'est pas Africain. Eh, mama. Il m'a charisme na tatuwaka. Frère. Liksire takuwa. Hauna kitu sema Bwana. Munipe. Maandiko yanasema ukifika fasi wanakupa hata vere ya maji. Kunyayo acha mabuiwai. Hauna kazi vide. Kisha kwa katana secret moya. Jutu bakuheshimie. Juste pour être honoré. Unafika kuvuko huko njala me charisme. Papa utakula. Gra. Kula.
Mange. Kisha wakatala kula babofu wanaanza kufuka munjoko kwa kula mabenye na miwa munjeki. Bofu we ule nini? No, nilikuwa na rense. Ba rensa kana mua. Dis à ton voisin, accepte-toi tel que tu es. Ambia jirani yako jikubali jinsi ulivyo. Un jour, je vois un de mes fils, il vient me voir, il dit viens. Viens ulinyolewa memima siku viens niko crise ataza kunyolewa via haziko viens. Je lui ai pris la main, je suis parti le lécher chez le coiffeur. Coiffe-lui et fais-lui tout ce qu'il veut. Vous pensez que Dieu ne savait pas quand il a dit demandez, on vous donnera. Nani malikwambia kama kuomba ni kumaliza kulomba ni kulomba heshima ni kumaliza heshima yako? Qui vous a dit que demander c'est détruire votre monde? Non, haiko génération yangu. Je peux pas demander, il n'est pas de ma génération. Mwambie vieux. Dis-lui, papa. Ça ne marche pas. Et hapa bitu iko faux. Les choses ici, ça complique. Bwana mwaka chomoka c'est au moins nilale njala. Un monsieur va dire vaut mieux passer la nuit sans manger. Bari niseme sina ration. Au lieu de dire que je n'ai pas de ration. Ça montre que tu n'aimes pas tes enfants. Inaonesha kama upendo kamata simu mwambie vie 20 rei make uku. Bitu biko nguvu sana make ukikata tu telefone bila solution. Vie tunalala kaziba. Angalia tu bya kufanya. Ça montre combien de fois il y a la communion. Nani malikwambia kama ukitufunika magumu yako ndio tutakuheshimia? Mungu akitaka akupe heshima atakumalizia ile magumu. C'est tout. Mais il faut uteseke et puis batanza tusema nyuma ile kanisa ikuwe na upendo. Mwenzabo anateseka hivi. Mais habamsaidie uliambia nani? Uliambia nani? Ma respect c'est quoi exagéré. S'il faut te respecter, ça ne veut pas dire que tu dois tordre la communion. La Bible dit, la multitude qui avait été sauvée était un seul cœur et une seule âme. Nul n'avait quelque chose pour soi-même. Mais c'est ça, mkanisa wale wasere watanizoe. Ne kumesha kuitika. Mais pourquoi? Il faut. Aide-moi à dire à ton voisin, sois humble de cœur, sois humble. Unafika kwa watu wanakupangia chakula unaangalia ndagara no zinanumisha estomac. Chez autrui tu regardes les frétins. Hamza tauza ka saucisson hapa pembeni. Frère. Ndugu. Et il y a des gens qui sont dans des relations amoureuses. Ils connaissent aux filles. Mais ils connaissent les filles haiko ataki. Et montre à cette fille comme si elle n'est rien. Kiti natakata mais hawezi ataki kwembea ko pale. Moi je veux pas. Kaka, un chrétien ne vit pas comme ça. Mon Christ n'a pas choisi. Hauna nguvu kisha unapenda upigane. Tu n'as pas de force et tu veux te battre. Unataka j'aime je nous say Saint-Esprit fortifie-moi. What? Batakupiga. Fortifie-moi. On va te gifler. Être chrétien veut dire une vie de tempérance. Mon Christ inamaanisha maisha ya kiasi. Tuache hivi ya compétition ya couple. Heureusement ilikuwa kia hapa. Tel mari a acheté tel habit à sa femme. Na unafuata wako. Alimuzia. Mbona unakuwa mwanaume? Mon bogar, mon fachi, naoni uzi. Est-ce qu'il a la capacité de le faire? Femme, pourquoi voulez-vous obliger à vos maris de vous acheter des choses de luxe? Tu kuogope, tu kuheshimie, kumbi bwana wako anaishi stress ya deni muro. Pourquoi? Pourquoi? Kwa nini? Nijibieni wapendwa. Répondez-moi bien-aimé. Make ukie tu na sape. Que tu viennes vraiment. Ule ndio kwanza kuvala mkanisa. Kumbi bwana yako. Alors que ton mari iko stressé juu avipate. Heshima tutashangilia mais le cœur t'applaudir mais ton mari. Moyo wa mume wako. Sasa bwana anakuambia sina, tafuta tu. Suko mfort. Elombe. My one. Na sasa wanakutapa ndio tundapima tu. Utapima tu.
Il y a des fois, il faut dire, ça c'est impossible. Ça, non. Hii hapana. Non, bah, c'est Nizarao. Qu'on ne me néglige pas. Moi, j'ai toujours témoigné certaines choses. Hein. Naweza kashuhudia vitu fulani. Il y a un temps, j'étais votre pasteur, mais j'étais incapable même de faire un stock de nourriture dans ma maison. Kuna wakati nilikuwa Pourquoi? mchungaji wenu, nilikuwa nashindwa weka chakula nyumbani. Parce que je me disais, Sababu nilikuwa ça n'a pas eu nazambia stock. quand je vais faire ces stocks, Fulani a mangé. tel et Nangala tel n'ont pas Tanita. encore mangé. Mais la Il va temporisé. m'appeler. Ça, on a piqué. Qu'est-ce qui est arrivé? Ces gens-là que j'ai aidés quand ils avaient faim, aujourd'hui, ils sont des propriétaires de magasins. Wale watu niliosaidia wakati walikuwa njaa, leo wana Il y a magazeti. des enfants qu'on chassait, je les prenais. Kuna Je pars watoto avec lui walikuwa à l'école. wanafukuza na wachukua na Nambia, kwa Minjo masomo. babaki. Je suis son père. Mwacha somo mengine 2 mois. Laissez-lui Na étudier encore régulariser. 2 mois. Si mon épée dérogation. Je vais payer. Dérogation, Namina tia domo. Et il y a déjà que étudier difficilement comme ça. Na kuna watu walisoma Certains kwa ont fini hivyo, les études wengine wakamaliza masomo et ils ont commencé à travailler. wakaanza tumika. Vous savez le goût que j'ai quand je mange sur leur salaire. Najua Vous nasikia savez utamu ça? gani wakati nakula mshahara wao. Vous savez ça? Vous savez ça? Naijua Rivalité. upinzani. Nasikwa luza graboro ushone boro. Kaka. Waro moshone Le jour qu'il system. a acheté, Anakia toa sala maza toa na fai. Njoo anaenda. Marque photo. Des personnes avec ce genre de qualité, watu wa hivyo, la parole dit celui qui est fidèle à des petites, Biblia nasema aliye il mwaminifu sera kwa vitu fidèle à des vidogo, grandes choses. atakuwa mwaminifu kwa vikubwa. Oui, dans des petites choses, tu prouves ton infidélité. Katika vitu vidogo unaonesha Cette kosa infidélité uaminifu. ne veut pas dire ne pas donner à Dieu. Hiyo kosa uaminifu haimaanishi Cette kwamba infidélité, hupatii c'est Mungu. accepter d'être transformé par le peu que tu as reçu. Hiyo kosa uaminifu ni kukubali yale madogo ulio nayo ya kubadilisha. Unaanza tembea watu kuichwa. Tu commences Je me rappelle à quand je marcher travaillais dans au-dessus de l'armée. personnes. Wakati nilikuwa katika Quand j'étais au secrétariat Jeshi. des opérations Kimia 2, wakati nilikuwa Quand katika j'avais commencé le uandishi boulot, wa Kimya 2. kila soda nilikuwa nakutana nilikuwa namwambia jambo mkubwa. Chaque militaire qui venait, je lui disais Nai caporal mkubwa jambo. bonjour chef. Mais un jour je vais lire l'organigramme. Wakati nilisoma hiyo Nilikuwa namanatia orodha ya commandant wakubwa, des opérations. Banaenda kisha wanatia secrétariat général. Nikasema maki hapa njoo niko. là je me suis dit donc c'est ici où je suis. Nikachangé à lire, nikaanza fika di. J'ai changé l'attitude. Yo moni mokonzi oboye kukata lusako. L'ordre na mnapita repo. Ikakuwa tout ville et puis ikakuwa excès. J'ai commencé quelque part à voir même mes grands frères comme mes petits frères. Nikaanza ona hata wakubwa wangu kama vile waloko zangu. Nikaona sema muro mwatani kwa lako. Mimi naita convoy. Mwatani kwa la toi, unasentir unakuwa na excès ya zèle. Tu penses qu'on a quoi yule kila mtu? Na wazo nakuwa. Baka nikakuwa naanza uliza hamuna mtu mprison mfungulishe. Unajisentir kuna tawala papa Aristotle kale ka kitu kana kwaka. Ukifika twali boka ngae mkubwa nibachekeshe siku ni kwenda muindisiele roulage mwa kafunga gari. Na ndio akanibana petit. Mimi nikaanza mambo ya kuchokoza juu tu anikosea adabu. Unaniita petit. Ona kaka petit. Tena petit. Niko tu namsukuma. Aongee biafo. Na ndio akanisukuma pusa na kuna ya. Nikaita agression. Position nikasema vers pire. Intervention rapide. Tuko tu pahali kambia mkuu ambako utaniambia tu jana unanisukuma. Kumbe mimi niko na temporiser fujo tu iendelee. Juu tu bafiki. Kuna pita tu minute. Nikafuata tu bozwai. Saba limubana mokonzi nini? Tokene na biro. Unasentir que autorité inapita. C'est là que maintenant le Seigneur va commencer à dire tu arrêtes ce travail. Ni pale Bwana kaanza niambia acha hii kazi. Je disais non. Nisema hapana. Tu arrêtes ce travail. Acha hii kazi. Je vais maintenant commencer à avoir des surprises. Nikaanza pata sasa. Documents zinapota wananifunga 3 jours. Je perds les documents. Mimi naita tu kunyumba bwana kazi iko mingi sitarudia.
siku moja nibachekeshe, bakatufunga bakatukalisha mushimu mwa hivi. Je ne vais pas citer les noms. Il y a un monsieur qui faisait l'exploitation illicite à ma minérée. Bakamfunga kisha document zake zikapotea. Bakatufunga association de malfaiteurs. Bakatutia mushimu kisha bakatia linjanja yulu kwa pigia maragi yulu. Shi wote tuko mule tu. Nikasema mimi nakufa. Nikaanza lamika, mimi natoka mubyenu. Muniache nirudia kupale niko tu kimya. Siseme nikaandika tu démission, macho na nisumbua sitatumika tena. Qu'est-ce que Dieu avait vu? L'excès. Haiko juu natumikisha mtu ndio anageuka kikoropo. C'est pas parce que tu fais Juko na mtu wa kazi kunyumba. Njoo unampatia anze fula na sous-vêtements à règle. C'est quoi ça? Tu commences à lui donner de le civer même. Juko na batumisha kazi, juko patron za baona, toi, je risque d'achever ta vie. Uko na uwezo gani? Tu as quel pouvoir? Ça fait du bien quand tu as l'autorité, mais tu n'en jouis pas. C'est ce que Jésus avait dit. Si je veux que mon Père envoie son secours, c'est un clin d'œil et c'est fait, mais je n'ai pas intérêt à ça. Touche des personnes, dis-le, garde tes griffes, garde tes griffes. La quatrième des choses, j'ai fini, on rentre à la maison. C'est lié à une vie de dépendance. Répète avec moi la dépendance. La parole déclare n'accepter de devenir esclave ou la proie de quelqu'un. Usikubali kukua mawindo ya mtu yeyote. Jamais. Répète encore la dépendance. Sema tena dépendance. Que veut dire dépendance? Nini maana ya hiyo kutegemea? C'est être attaché totalement. Ni kuambatana sana à quelqu'un par rapport à l'exaucement des besoins. Kuambatana na mtu fulani kulingana na majibu ya hitaji zako. Je vous donne certains points. Nawapa nukta fulani. La dépendance hii kutegemea mtu a toujours été sujet d'humiliation. Inakuwaka mwisho chanzo ya madharau. La dépendance, hiyo kutegemea, finalité de la dépendance, mwisho wake c'est l'humiliation. Ni madharau. Deuxième, la dépendance détruit l'autorité. Hiyo kutegemea inavunja ukubwa, mamlaka. Merci. Troisièmement, la dépendance Chatatu, hiyo kutegemea te convertit en esclave. Inakufanya kuwa mtumwa. Et ça, na hii Dieu n'aime pas. Bwana hapendi. Et si Dieu n'aime pas la dépendance, na kama Bwana hapendi kutegemea, qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Nini alipana kama jibu? Lisons cette écriture ensemble. Tusome hili andiko. La parole déclare ceci. Neno linasema hivi. Je suis en train de prendre Juge chapitre 6 verset 14. L'Éternel se tourna vers lui. Il se tourne vers qui? Vers Gédéon. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et tu délivreras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Vous savez, ça c'est la réponse à quoi? À une longue liste de lamentations. Juge 6:12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant. Écoute la réponse. Gédéon lui dit: oh, mon Seigneur, l'Éternel est avec moi. Si
écoute quelqu'un, c'est Dieu qui lui dit je suis avec toi. Mungu anamwambia niko pamoja na wewe. Mais il met la condition. Lakini anaweka Si. condition. Anasema Combien de kama personnes ont fait cette manière de prier? watu wangapi Si, walifanya hii hali ya kuomba? si l'Éternel est avec nous, Kama Bwana yu pamoja nasi. pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Kwa nini haya mambo yote yametufikia? Combien de chrétiens sont comme ça? Wakristo wangapi wako hivi? Donc ce qui t'arrive, Inamaanisha yote tu yanayokupitia finis par conclure unaweka nukta que Dieu n'est pas avec moi. kwamba Bwana hayuko pamoja na wewe. Et après avoir douté de sa présence, Na baada ya kushakia écoute ce uwepo qu'il wake, ajoute. sikia kisa anasema, Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? na iko wapi hiyo miujiza yote baba zetu Kama Mungu walituhadithia? anawezaka. Que Dieu est capable. Jua nini mie biko hivi. Si Dieu est Jua capable, nini? pourquoi pour moi ça est comme Au-delà ça? ya kudouter na présence, Au-delà de douter de la présence, il a commencé à douter de sa force. alianza kushakia pia na nguvu zake. Il continue. Anaendelea, Quand ils disent, wakati walituambia l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Bwana alitutosha katika Écoute Misri. la conclusion. Sikia kumalizia, Maintenant, kwa sasa l'Éternel nous a abandonnés. Bwana ametuacha, Il nous a livrés entre les mains des Madians. ametuweka katika mikono ya Wamidiani. Combien mène la vie de Gédéon? Wangapi wako na haya maisha ya Gideoni? Si l'Éternel est avec moi, Kama Bwana yu pamoja nami, pourquoi je ne me marie pas? kwa nini siolewi? Si l'Éternel est avec moi, Kama Bwana yu pamoja nami, pourquoi je ne trouve pas le travail? Kwa nini Si sipati l'Éternel kazi? est avec moi, Kama Bwana yu pamoja pourquoi nami, je ne suis pas guéri? Kwa nini Si, sitapona? si, Kama, si. kama. Et puis tu commences à dire, mbona alifanyia bamoya? il a fait Il a à certains. béni tel. Alibariki Il a fulani. fait voyager tel. Alisafirisha Pourquoi pas fulani. moi? Kwa nini Et la sasa conclusion, sisi? Na il m'a kumalizia, abandonné. ameniacha. Je suis venu te dire, Nimekuja kuambia nous sommes ce peuple qui habite la droite. tuko hilo taifa linakuwa kwa Nous kuume. sommes l'église qui contient la force de Dieu. Tuko kanisa ambayo tuko nguvu Que za les Mungu. circonstances que tu traverses Ajira unayopitia ne te poussent pas à conclure que Dieu t'a abandonné. isikusukume kusema kwamba Mungu Il amekuacha. ne peut pas t'abandonner. Hawezi kuacha. Pourquoi? Kwa nini? La parole déclare, Neno linaongea si une femme kama mwanamke peut oublier anaweza kusahau l'enfant qu'elle a engendré, mtoto aliyemzaa, moi votre Dieu, mimi Mungu wenu je ne vous oublierai jamais. sahau kamwe. Sache que Dieu est avec Jua toi. ya kwamba Mungu yu Et pamoja na la wewe. Bible dit, Na Biblia inaongea avec Dieu, pamoja na Mungu nous ferons des exploits tutafanya makubwa et il écrasera nos ennemis. atawaponda maadui zetu. Pourquoi? Kwa nini? Car nous sommes le peuple Sababu tuko taifa qui habite lililokaa dans la droite de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Tunaweza shangilia Bwana. Et ce que Jésus a dit, Na kile Kristo je alisema m'en vais à la droite du Père. ninakwenda kwa kuume kwa Baba. Wow. Oh, Là où je serai, mahali nitakuwepo vous aussi, nanyi mtakuwepo. vous serez là. Et il a dit, Akasema comme je suis dans la droite, kama nilipo kwa kuume, tout pouvoir kila uwezo m'a été donné. nimepewa, Et moi aussi, na mimi je vous le donne. ninawapa. Aide-moi, lève-toi, dis à 5 personnes, arrête de pleurer et jouis de ton pouvoir. Simama, ambie watu watano, acha kulia, Arrête de faidia uwezo pleurer ulio nao. et jouis de ton pouvoir. Acha kulia, Est-ce faidia qu'on uwezo peut ulio nao. fortement célébrer le Seigneur Shangilia Bwana pour le message de ce kwa matin? ujumbe wa asubuhi Tu es ya leo. rempli du Saint-Esprit. Umejaa Roho Tu as les Mtakatifu. dons du Saint-Esprit. Una karama za Roho Mtakatifu. Tu as les talents et les capacités. Una uwezo na karama na Mets ça en vipawa. exercice Uvitumikishe et tu vivras la bonté de Dieu. na utaishi wema Que wa le Mungu. Seigneur vous bénisse. Mungu Shalom. awabariki. Shalom.